Une femme riche en a eu assez des manies de sa belle-mère et a décidé de la mettre à la porte. Elle a immédiatement regretté sa décision en trouvant une note écrite spécialement pour elle. Rosanna est mariée à Gary depuis plusieurs années. Pourtant, elle n'arrive pas à se détacher de l'idée selon laquelle son mari serait un fils à sa mère. Elle pensait que c'était la raison pour laquelle il ne réussissait pas dans la vie, car il était toujours déterminé à aider sa mère. De son côté, Rosanna est une femme indépendante. Elle ne dépend pas de son mari sur le plan financier. Elle possède une entreprise rentable qui maintient la famille à flot. Cette dernière peut ainsi faire face aux difficultés que rencontre l'entreprise de Gary. Après la mort de son mari, Madame Dalton, la mère de Gary s'est sentie seule et triste. Au fil du temps, elle a commencé à dépendre de son fils. De plus en plus souvent, elle demandait à Gary de lui rendre visite. Elle lui disait souvent: fils, est-ce que je peux venir et rester un peu? Je suis toute seule et j'ai besoin de ta compagnie. Gary, quant à lui, était toujours ravi de voir sa mère et de s'occuper d'elle. Il estimait que c'était le moins qu'il pouvait faire après tout ce qu'elle avait fait pour l'élever. Toutefois, il avait des inquiétudes concernant la manière dont Rosanna allait se comporter avec elle. Rosanna ne s'entendait pas spécialement avec sa belle-mère. Leur relation n'a cessé de s'effriter au fil des ans. Elle ne cessait d'accuser Gary d'être trop dépendant de sa mère. Ce dernier était fermement décidé à accueillir sa mère. Pour ne pas vexer sa femme, il avait décidé de lui annoncer la nouvelle en y mettant les formes. Il avait choisi de le faire dans le restaurant où il avait amené Rosanna dîner. Après avoir terminé son assiette, Gary avait lentement déclaré: au fait, chérie, avant que j'oublie, maman va venir passer quelques semaines chez nous. Elle se sent de nouveau faible. Sa femme avait roulé des yeux avant de répondre alors: dis-lui de se trouver une personne de son âge pour lui tenir compagnie. Elle ne peut pas toujours s'attendre à ce que nous soyons là pour elle. En entendant ces mots, Gary avait tout tenté pour raisonner sa femme: tu sais ce que c'est, chérie. Elle se fait vieille. Comprenons-la, s'il te plaît. De plus, tu te souviens des vacances que je t'ai promises? Nous pourrons enfin y aller bientôt. Qu'est-ce que tu penses de l'Italie? Rosanna était ravie à l'idée d'aller passer quelques jours en Italie, mais elle n'avait pas l'intention de divertir sa belle-mère. Les parents de Gary n'étaient pas riches. Madame Dalton était issue de la classe ouvrière et était désormais retraitée. La jeune femme méprisait sa belle-mère, car elle était très dépendante de Gary et l'appelait presque tous les jours. Le jour où Madame Dalton devait arriver, Rosanna décida volontairement de rentrer tard. Elle avait menti à Gary en lui disant qu'elle avait une réunion. Prépare la mansarde pour qu'elle y reste. Je ne pourrai pas préparer le dîner, car ma réunion se terminera tard, avait-elle dit au téléphone. Gary accepta de se charger de tout. Il fit de son mieux pour que sa mère se sente à l'aise chez eux. Ce jour-là, Rosanna n'était rentrée qu'à l'aurore. Rosanna faisait de son mieux pour éviter Madame Dalton, choisissant toujours de travailler tard ou de rester dans sa chambre quand elle était à la maison. Un matin, elle est entrée dans la cuisine et a grimacé de dégoût. Madame Dalton faisait de la soupe, et Rosanna lui a demandé: quelle est cette horrible odeur? Je fais de la soupe, ma chérie, a répondu sa belle-mère. De la soupe? Ça sent terriblement mauvais. Tu veux nous empoisonner? dit-elle d'un ton moqueur. Bien sûr que non, ma chérie.
J'essaie juste de, avait commencé Madame Dalton. Mais elle avait rapidement été interrompue par Rosanna. Apprenez à utiliser la ventilation, dit-elle en ouvrant les fenêtres et en mettant en marche le système d'évacuation. Elle avait ensuite claqué la porte de la cuisine et était allée se réfugier dans le salon. Elle s'était alors attelée à travailler sur des documents professionnels tout en regardant la télévision. Pendant ce temps, Gary était dehors. Il était allé pêcher avec quelques amis. Madame Dalton avait rejoint sa belle-fille au salon. Elle s'était mise à passer l'aspirateur, ce qui avait prodigieusement agacé Rosanna. Cette dernière lui avait demandé d'arrêter. Pourquoi faut-il que tu l'allumes maintenant? Tu ne vois pas que je travaille? J'ai même mis la télé en fond sonore. Maintenant, je ne peux pas l'entendre, avait crié Rosanna. Madame Dalton n'avait même pas eu le temps de s'excuser que sa belle-fille avait déjà quitté la maison en claquant la porte derrière elle. Elle avait ensuite passé tout l'après-midi dans un café, espérant ainsi échapper à sa belle-mère. À son retour à la maison, elle avait trouvé Madame Dalton en train de fouiller dans son armoire, ce qui l'avait rendue perplexe. « Qu'est-ce que tu crois faire? Qui t'a dit de fouiller dans mes affaires? Est-ce que tu nous voles? Sors de chez moi » avait-elle crié. Elle était si furieuse qu'elle n'avait même pas permis à Madame Dalton de s'expliquer. Elle était allée au grenier et avait récupéré le sac de la vieille femme, puis l'avait placé près de la porte d'entrée avant de lancer part et ne revient jamais. Après le départ de sa belle-mère, elle a appelé son mari pour lui dire que celle-ci était partie spontanément. Comme il trouvait cela curieux, il décida de se rendre au grenier pour voir si Madame Dalton avait emporté toutes ses affaires. Rosanna l'avait accompagnée. C'est alors qu'elle aperçut une enveloppe scellée posée sur la table et portant l'inscription pour Rosanna. Choquée, elle s'était assise sur le lit et l'avait ouverte pendant que Gary redescendait tranquillement pour laisser un peu d'espace à sa femme. Dans l'enveloppe, il y avait une lettre qui disait « Chère Rosanna, je sais que tu n'aimes pas que je sois ta belle-mère. Je suis désolé de n'avoir pas su répondre à tes attentes et, qu'au fil des ans, nous ne nous soyons jamais rapprochés. Je voulais t'expliquer que j'ai préparé cette soupe pour toi, afin que tu n'aies pas à réfléchir à ce que tu allais manger pendant le week-end pour te reposer. Je sais que tu as de l'asthme, car je t'ai entendu tousser la nuit. J'ai pensé que passer l'aspirateur t'aiderait. Je fouillais dans ton armoire pour trouver un endroit sûr où ranger un bijou de valeur. Je n'ai jamais eu de fille, alors je voulais te transmettre la bague. Elle a été transmise par les femmes de la famille de génération en génération, et je voulais que tu l'aies. Je suis désolé de ne pas avoir été la belle-mère que tu voulais, chère Rosanna. Merci d'aimer mon fils. Après avoir trouvé la bague, Rosanna a éclaté en sanglots. Elle se sentait horriblement mal pour la façon dont elle avait traité sa belle-mère. Elle ne cessait pas de se demander ce qu'elle avait fait. Déterminée à faire mieux, Rosanna s'était confiée à Gary. Elle s'était excusée et avait révélé à son mari que le départ de sa mère était de son fait. Je suis désolée d'avoir été une belle-fille horrible pour ta mère. J'espère que tu pourras me donner une chance de me racheter auprès de vous deux, avait-elle supplié. Après avoir parlé et fait amende honorable, le couple avait décidé d'aller chercher Madame Dalton ensemble. Les deux femmes avaient eu une longue conversation à la suite de laquelle Rosanna avait invité Madame Dalton à revenir vivre avec elle et Gary. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Votre belle-mère est aussi votre mère.
Certaines personnes ne s'entendent pas avec leur belle-mère, d'autres oui. Quelle que soit la situation, il est toujours important de se rappeler qu'elle est la femme qui a élevé votre mari, et qu'elle mérite donc d'être respectée. Vous devez toujours être ouverte à votre mari. Gary a toujours essayé d'éviter les conflits avec Rosanna en lui faisant plaisir. Cependant, il est beaucoup plus sain pour un couple de parler de ses différences et de réfléchir ensemble à des solutions, plutôt que de les balayer sous le tapis. De cette façon, ils évitent les conflits futurs qui pourraient facilement prendre des proportions démesurées. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un milliardaire qui a mis le fiancé pauvre de sa fille. Il a été très surpris lorsqu'il l'a rencontrée quelques années plus tard. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.